mes bien-aimés? Alléluia. La Bible dit, il est doué à l'œuvre au fait de demeurer ensemble. Et c'est là que lui qui déverse sa bénédiction. Ce matin, mes bien-aimés, nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis parce qu'un homme de Dieu va nous parler ce matin. Il est celui qui donne sa parole et nous bénissons le Seigneur pour ces privilèges que nous avons ce matin d'avoir notre prophète Alain qui va nous apporter la parole ce matin. Alléluia. Nous voulons bien l'accueillir, mes bien-aimés. Si notre prophète peut s'élever et venir ici pour apporter la parole au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26. Nous allons lire le verset 17 à 18. Et ensuite, nous allons lire dans Psaume chapitre 133, verset 1 et le troisième verset. Nous allons lire encore enfin Genèse chapitre 13, verset 14 à 15. J'ai relis pour que tu écrives. De l'église du temps de la fin, les gens ne sont plus curieux. Les gens ne viennent plus pour écrire. Les gens viennent pour écouter seulement. Les gens viennent à l'église sans Bible. On peut te tromper. On peut dire que des choses qui n'existent pas dans la Bible. Et toi, tu ne vérifies rien. À l'église, on doit savoir on vient faire quoi. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est très important d'avoir la Bible avec toi. Je vais vous faire rire. Un jour, j'étais emporté dans les plaisirs de voir ce que j'ai toujours vu chez les autres. Il y avait un moment où les gens amenaient des tablettes, là où il y a la Bible. Alors les gens prêchaient avec les tablettes. J'ai trouvé ça extra. Un jour, je me suis dit, par curiosité, je dois essayer. J'ai laissé ma Bible et j'ai amené la tablette. J'arrive à l'église, je n'ai plus de charge. Alléluia. Allez-y comprendre. Donc, il faut amener ta Bible. L'ancienne est bien. Cette Bible connaît beaucoup de pays. Amen. Cette Bible, j'ai passé des nuits avec ces Bibles dans des forêts avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais devoir partager avec vous une expérience. Mais je vais commencer par dire à ma soeur, dans d'autres chansons que nous chantons chrétiennes, nous devons rectifier beaucoup de choses. Amen. Par rapport aux Écritures. Amen. La Bible dit, déclare, ne pensez plus aux événements passés. Amen. Mais moi, Dieu m'a dit que les événements passés t'affectent souvent. Et ça déforme même ta façon de prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as passé un passé là ténébreux. Tu as souffert. Et cela t'a affecté. Amen. Tu sais, ça t'a amené quoi? Le jugement. Toi, tu commences à prendre la place de Dieu à cause des souffrances passées. Tu sais distinguer facilement celui qui vit une mauvaise vie et une bonne vie. Or, ça ne t'appartient pas. Cela n'appartient qu'à Dieu. C'est une autonomie en ces temps qui n'appartient qu'à notre Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Nous allons devoir prier. Est-ce qu'on peut prier pour la parole? Éternel Dieu, notre Père, nous voulons encore venir ton nom ce matin. Qu'il te plaise et tu puisses me conférer encore des vues, afin de directement communiquer une pensée à ce peuple, une pensée révélée, ce qui vient de toi et de toi seul au vrai Dieu. La Bible déclare, Dieu s'élève et ses ennemis fuient. Père, je crois cela au nom puissant de Jésus. Laisse que tous nos pensées soient captifs à l'obéissance de cette parole et que tu m'utilises comme un simple instrument
pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le deuxième lecteur, moi je serai le premier lecteur. Le deuxième lecteur va me lire dans Psaume chapitre 133, le verset 1 et le verset 3. Moi je commence par lire le verset 1 et l'autre va déjà préparer Genèse chapitre 13, verset 14 à 15. Le troisième lecteur. Nous aurons 3 lecteurs avant de débuter. Je prendrai pour thème ce matin. Je vais devoir parler sur ta vie dépend de la mesure de ta perception. Amen. Ou bien ta vie détermine ta vie. Alléluia. Ta vue de la vision détermine ta vie de ce que tu seras dans l'avenir. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans l'Acte des Apôtres. Dans l'Acte des Apôtres, il est écrit ceci. Acte des Apôtres, chapitre 26, versets 17 à 18. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je vous envoie. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ici, là, vous allez remarquer que je vais devoir commencer d'abord par dire ceci. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a la parole de Satan. Dans la Bible, il y a aussi les paroles des hommes de Dieu. Dans la Bible, il y a aussi les paroles des fidèles dans la Bible. Mais en gros, les gens, quand ils portent leur Bible, ils pensent que tout est la parole de Dieu. Il faut commencer à rectifier. Parce que dans les choses de Dieu, on grandit au jour le jour. Même dans la prédication, même. Nous étions avant comme des enfants, mais aujourd'hui, nous tendons vers l'excellence, vers la maturité, vers l'ancienneté. Alléluia. Amen. Alors, vous allez remarquer ici, Dieu est en train de parler. Dieu dit à Paul, je t'ai appelé du milieu de ces païens et du milieu de ces peuples vers qui je vais t'envoyer. C'est-à-dire que si Dieu avait appelé Paul du milieu des païens, c'est que Paul était païen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu-là, dans son amour, parce qu'il est le Dieu d'amour, il a appelé Paul. Amen. Du milieu de ce peuple-là qui était païen, il a été choisi. Pour qu'il y ait un choix, il faut qu'il y ait plusieurs personnes. Alléluia. Réjouis-toi du lieu où tu te trouves. Si tu es frère, réjouis-toi d'être frère. Mais commence pas à envier les gens qui passent devant pour prêcher. Ton jour arrivera et cela dépend du choix de Dieu. Amen. Paul était choisi du milieu des peuples qui étaient des païens, vers qui Dieu dit il va l'envoyer aussi. La deuxième des choses, il faut savoir que même si Dieu t'élève, là où il te prend, il ne faut pas oublier. Parce que c'est là où il va t'envoyer. C'est pourquoi ne jugez pas. Tu vas rencontrer dans ton parcours certains pasteurs, lorsque tu causes avec lui, c'est comme si c'est un Yankee tu causes avec un Yankee, un voyou. Mais il vous prêche bien. Mais son problème est que lorsqu'il parle avec toi, tu sens comme si c'est un voyou. Ne jugez pas. C'est là où Dieu l'avait choisi et il doit garder ce langage pour qu'il sache comment pénétrer dans ce milieu. Amen. Parce que si tu pars dans un autre milieu, tu auras des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'un bouc, lorsqu'il crie, ben, là où il y a des lions, on les mange directement. Amen. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Ah, donc c'est de la sorte. Alors Dieu a choisi Paul. Il va l'envoyer du milieu d'un peuple vers qui, donc il l'a choisi d'un milieu. Il l'a appelé vers lui.
il va maintenant le charger, l'enseigner, le former, et il va encore l'envoyer vers ces mêmes peuples-là, les païens. Pourquoi? La Bible dit, afin qu'il ouvre les yeux de ses frères. Et lorsque ces yeux-là, leurs yeux vont s'ouvrir, ses frères eux-mêmes vont passer des ténèbres à la puissance du ténèbre, d'abord à la lumière. Et une fois à la lumière, ils passent eux-mêmes de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Alléluia. Dans la vie d'un homme, il y a par moments où l'homme se retrouve dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, il y a la puissance de Satan qui règne. Et là, la vie est bizarre. La personne souffre, la personne endure beaucoup de choses. Mais nous avons, quand tu as reçu l'appel, c'est pour ouvrir les gens les yeux. Amen. Ce n'est pas pour les condamner, parce qu'en Christ et Jésus, il n'y a point de condamnation. Amen. Je voulais maintenant décoller. Nous arrivons quelque part. Nous sommes dans la croix. Toute personne me saisisse très bien. Amen. Nous sommes à la croix. On voit Jésus-Christ et on voit des brigands. Alléluia. Amen. Ça, c'est une illustration pour que tu comprennes bien que ta vie dépend du niveau de ta perception. Amen. À la croix, il y avait 2 brigands. Mais je ne parle pas encore de Jésus, j'illustre ça. Il y avait des jeunes hommes qui étaient des amis. Ils faisaient un même boulot. On peut dire aussi qu'ils étaient des collègues. Alors ces 2 jeunes hommes-là cherchaient à aller quelque part au voyage. Ils avaient leur passeport, ils avaient tout. Mais seulement, il faut remplir les dossiers pour l'introduire au consulat. Alors, ils étaient ensemble. Ils ont rempli leur dossier de la même manière. Et ils l'ont introduit au consulat. Mais le premier a reçu le visa, mais l'autre n'a pas reçu le visa. L'autre, il a voyagé, l'autre est resté. Alors un jour, lorsqu'ils se sont rencontrés, il commence à taxer à son frère, toi, tu m'avais caché quelque chose. Comment se fait-il que toi, tu as voyagé, on avait le même dossier, toi tu as voyagé, mais moi je n'ai pas voyagé. L'autre lui dira ceci, son ami. Il lui dit non, je n'étais rien caché, mais seulement, moi j'ai vu les consulats. J'ai vu les consuls, pardon. Alléluia. Oh. Mais comment toi tu as vu les consuls alors qu'on introduit seulement les dossiers et les consuls on ne les voit même pas. On introduit les dossiers et les consuls décident. Mais toi tu as vécu les mêmes choses que moi. Mais comment toi, pour ton cas, tu as reçu les visas, mais moi je n'ai pas reçu les visas. Lui se défend, il dit que non, toi ton problème, c'est que tu n'avais pas vu les conciles. Mais moi j'avais vu les conciles. Il va lui demander comment est-ce que toi tu avais vu les conciles. Alléluia. Amen. Et la personne va lui dire que non. La personne est là. Les 2 personnes là sont les 2 brigands qui étaient à la croix avec Jésus. L'autre, en regardant Jésus, quand il regardait Jésus, il le voyait comme lui. Tous ceux se sont retrouvés à la croix, ce sont des brigands. Alléluia. Amen. Il le voyait comme son collègue, mais il cherchait à aller aussi un jour au ciel. Alléluia. Amen. Il cherchait un jour aussi à arriver au ciel, mais son problème majeur était, à la croix, il voyait Jésus-Christ comme son collègue. Mais l'autre, quand bien même il était à côté de Jésus, il regarde, il dit non, 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 non. Celui-ci n'est pas comme nous. Alors que l'autre lui disait que toi, si tu es Christ, sauve-toi toi-même. L'autre qui était à côté, lui en regardant, quand il a bien vu Jésus, il a dit non, 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 non. Lui n'est pas comme nous. Nous sommes des voleurs. Nous, on avait une mauvaise marche. Mais lui, il n'est pas comme nous. Alléluia. Lui, il a vu que non, lui pour lui, celui-là était Christ. Alléluia. Or, ils étaient déjà en Christ.
La Bible déclare, en Christ Jésus, il n'y a point de condamnation. Mais en Christ Jésus, ils étaient là, mais l'autre là le voyait Christ Jésus comme étant quelqu'un de mauvais comme eux. Mais l'autre là dit non, 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 c'est nous qui sommes mauvais. Mais lui, ce n'est pas un mauvais. Lui, ce n'est pas un mauvais. Il avait une façon de voir Jésus. J'aimerais vous dire une chose qui est vraie. Dans cette illustration, vous comprendrez que l'homme du milieu, Christ Jésus, était comme un concile. C'est par lui qu'on doit arriver au ciel. Tu dois introduire ton dossier à lui. L'autre a introduit les dossiers, sachant qu'il a introduit les dossiers chez son camarade, c'est son collègue de service. Il lui dit que toi, si tu es Christ, sauve-toi toi-même. L'autre, dans son dossier, avant d'introduire les dossiers, il a compris que ce type n'est pas comme nous. Il a introduit les dossiers en disant que lui n'est pas comme nous. Alléluia. Amen. Et le concile prend les dossiers. C'est le concile qui va décider qui va voyager vers le ciel et qui ne va pas voyager. Le concile tourne son regard vers l'autre. Il lui dit clairement, toi, tu seras aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Mais c'était un mauvais. L'autre avait l'esprit de condamnation, mais l'autre n'avait pas l'esprit de condamnation. L'autre ne voyait pas loin, mais l'autre là voyait très loin. Et la mesure de sa perception a fait qu'il puisse arriver au ciel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, dans les choses de Dieu, les plus que tu... Donc, si tu veux aller loin, il faut voir aussi loin. Amen. Je vais m'inspirer d'un témoignage qu'on nous a donné ici. Notre sœur nous disait une chose. Il nous disait que non, un jour ici, que lui, quand il voyait des infirmiers avec leurs robes, elle se disait en elle que moi vraiment, un jour je serai comme eux. Et lorsqu'il avait raté une opportunité, il commençait à souffrir. Elle n'avait même pas mangé. Parce que seulement, ce qu'il avait vu ne s'était pas encore accompli. Mais sa vision était tellement grande. Lui voyait la robe que les gens ne voyaient pas. Les gens qui venaient les calmer, non, manger, ils voyaient la nourriture. Mais elle voyait la robe là qu'elle cherchait. Alléluia. Dans les choses de Dieu, si beaucoup souffrent aujourd'hui, c'est parce que leur vision, il y a des problèmes. Et l'église du temps de la fin, beaucoup de gens vont rater le décollage parce que simplement, ils ont des problèmes de vision. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit que si tu as un peu d'argent, achetez les colliers. Vous connaissez les colliers? C'est un produit là qui traite les yeux, nous qui souffrons des yeux. C'est un produit qui traite les yeux. Moi, je suis déjà vieux. Ne me voyez pas comme ça, je suis vieux en âge. Je souffre des colliers. Donc j'ai besoin de colliers pour que mes yeux voient bien. Alléluia. Amen. Mais dans les choses de Dieu, il faut chercher à avoir les colliers. Amen. Amen. La Bible dit de certaines choses que tu vas voir ça, mais tu peux escamoter, tu peux passer ça comme ça, sans pour autant savoir qu'est-ce que ça dit réellement. Si tu as un peu d'argent, achète les colliers. On veut seulement te démontrer que il faut avoir une vision claire. Cherche les voies et moyens à avoir une vision claire dans les choses de Dieu. Lorsque tu auras une vision claire, tout va s'ouvrir. Si tu ne vois pas loin, c'est que j'aimerais te dire une chose, c'est que tu n'as pas vu, tu ne l'auras pas. Amen. Aujourd'hui, tout est devenu difficile. Parce que seulement, les gens ne voient pas loin. Tout est devenu difficile. Mais moi, j'aimerais te dire, tout ce que tu vois, cela va s'accomplir. Mais tout ce que tu ne vois pas, tu ne l'auras pas. Ce que tu ne vois pas, tu ne l'auras pas. Dans ta vie, si tu n'as jamais vu un jour que tu salues un chef de l'État, tu ne vas jamais saluer un chef de l'État.
Cela veut tout simplement dire, tu ne vas jamais s'introduire dans le milieu de la grandeur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu ça. Dieu est en train de parler dans sa Bible. Il a donné beaucoup d'exemples pour fortifier le peuple de Dieu. Mais, nous allons parler de l'ancienne alliance. Nous allons tirer un texte et nous allons expliquer. Mais nous vivons les changements des régimes. Depuis la croix jusqu'à la fin, ce temps où nous passons, c'est un temps qu'on appelle le temps de la fin. C'est un temps où les régimes sont différents. Nous ne vivons plus selon la loi du péché et de la mort, mais nous sommes entrés dans la loi de la vie et de l'esprit et de la vie. Amen. Là où le Saint-Esprit va chercher à nous guider jusqu'à ce que nous aurons la vie. Amen. Ça, c'est un devoir primaire du Saint-Esprit. Donc, il faut l'aimer, il faut être avec lui, il faut le connaître, il faut beaucoup. Je ne suis pas venu enseigner, j'évite que j'enseigne pour que je sois court. Sinon, vous allez sortir à 14 heures. Alléluia. Amen. Alors, ici, là, vous allez remarquer que nous avons une mission. Cette mission, c'est d'aller vers les païens pour leur ouvrir les yeux. Est-ce qu'on a dit d'aller vers les chrétiens? Non. Ça, ce sera la pêche à l'aquarium. C'est ce qui se fait maintenant. D'autres hommes de Dieu, au lieu d'aller, les païens sont là, au lieu d'aller vers les païens, ils partent vers les églises. Les gens qui sont déjà des chrétiens pour venir dans leur église. Mais toi, ce n'est pas ton cas. Alléluia. Il faut aller. Dieu dit, lorsque tu pars, il sera avec toi. Mais ton problème aussi, c'est la vision. La vision que tu as. C'est quel genre de vision? Je viens de parler, je vous ai montré, nous sommes maintenant dans le livre de Genèse. Le deuxième lecteur peut nous lire Genèse chapitre, il peut nous lire Genèse chapitre 13, 14 à 15. C'est micro mais fini. Prochainement, je viendrai avec le micro sans fil. Pour qu'on puisse circuler librement. Moi, je circule trop. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnera à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu a donné une promesse à Abraham. Abraham était vieux. Dieu l'appelle. Dans son milieu, il lui dit, va-t'en de ton pays et de ta patrie. Je te bénirai, je te donnerai grand. Je te bénirai, je te rendrai grand. Et cela était une promesse avec une clause. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Ça, c'était une promesse. Mais nous ne vivons plus le temps de la promesse. C'est différent. Mais je prends ce texte pour que vous puissiez comprendre que nous vivons le temps des accomplissements. Dieu avait promis et cela s'est accompli en Christ. Et nous sommes en Christ et Jésus. Nous n'allons plus attendre. Ne me faites pas attendre, j'ai déjà l'âge. Je suis déjà vieux, ne me faites pas attendre pour me donner des histoires. Toi, tu as un Dieu toi, tu crois que tu vas attendre, tu dois être patient. Moi, la patience n'est pas là. Moi, je suis en Christ et Jésus. Ma foi me dit que quand je demande une chose, je dois le prendre. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu qui écoute et qui exauce mes prières. Il répond à la prière. Amen. Et une fois que je termine à prier, je prends l'attitude je prends déjà une autre attitude. Mon attitude, c'est d'un vainqueur. Amen. Parce que je sais que j'ai déjà eu ce que j'avais demandé. Mais la façon dont ça va venir, ça c'est Dieu. Je ne vais même pas réfléchir à ça. Parce que ça appartient à Dieu.
Alors Abraham, à l'âge mature, c'est-à-dire il était déjà vieux, mais Dieu l'appelle à quitter. Mais il faut qu'on commence à analyser. Quelqu'un qui avait l'âge d'Abraham, il était encore chez eux. Donc c'est quelqu'un qui a souffert. Et si aujourd'hui, à notre âge, on retrouve chez nous, les gens trouvent ça normal. Alléluia. Les gens trouvent normal, il est vieux, il reste chez eux. Alléluia, il n'est pas chez lui. Dieu lui dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ça, c'était encore une promesse. Mais nous, de nos jours, Dieu nous a dit, si tu reçois Christ comme ton Seigneur, et de tout ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Dieu devient votre Père. Amen. Et toi, tu deviens un enfant. Amen. Ça, c'est nous. Mais en Abraham, c'était si tu obéis, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'était une promesse. Nous, ce n'est pas une promesse, c'est un acquis. Une fois devenir enfant de Dieu, il y a plusieurs intérêts. Si on commence à te dire les bénéfices d'être un enfant de Dieu, tu ne vas plus manquer l'église. Tu vas commencer à venir tous les jours à l'église. Alors, cette situation passe telle que ça s'est passé. Abraham va maintenant voir. C'est l'exercice seulement que Dieu lui a donné, de voir. Il lui a dit, il s'est séparé de l'autre. L'autre, c'était l'image du péché, l'image des choses, des mauvaises choses. Il doit se séparer avec pour suivre ce que Dieu dit. Alléluia, la parole qui est Dieu. Dieu dit, la Bible dit, après qu'Abraham se sépare avec l'autre, Dieu lui dit, regarde, tout ce que tu vois, je te le donnerai. Ici, là, vous devez comprendre que si tu n'as pas encore abandonné totalement, si tu ne t'es pas encore séparé totalement avec le monde, tu auras toujours la pesanteur d'avoir ce que tu attends comme bénédiction. Tu vas croire que non, je peux attendre. Moi, je n'ai pas l'âge d'attendre, j'ai l'âge d'acquérir. Alléluia. Amen. Si toi, tu as l'âge d'attendre, rentre dans la Sainte Alliance. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. L'Alliance dit l'Alliance de la grâce. Et on nous a recommandé, même si nous allons prêcher, qu'on prêche l'évangile, pas les histoires bibliques. Joseph a fait ceci, nous pouvons les donner, mais notre évangile doit être christocentrique. Au centre, on doit voir Christ. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. La Bible déclare ceci. Abraham, sépare-toi après avoir séparé de l'autre. Est-ce que toi, rassure-toi, est-ce que tu es déjà séparé avec le monde? Ou bien tu es encore dans les histoires de vie, tu es encore dans les loisirs, tu es encore dans les histoires de café, tu es encore dans des cigarettes, des distractions inutiles. C'est un choix. Ta vie dépend aussi de ton choix. Amen. Et de la niveau de ta perception. Qu'est-ce que toi tu as choisi? Si tu as choisi Christ, accepte de vivre comme Christ. Amen. Abandonne cette vie de loisirs inutile. Amen. Beaucoup, d'ailleurs, je vais vous dire clairement, les fêtes sont des endroits très très dangereux pour un enfant de Dieu. Amen. Les païens ne sont pas nos frères. Amen. Voilà pourquoi ils nous surveillent à la loupe. Tout ce que nous faisons, c'est surveillé par les païens. Amen. Mais nous appartenons dans un monde où nous ne devons pas se comporter comme des païens. Parce que dans notre monde, les justes jugent c'est notre Dieu. C'est tout. Ce n'est pas une personne. Amen. Et ce Dieu-là, par son amour, il nous a appelés et nous lui appartenons. Amen. Et en appartenant à lui, nous devenons déjà des enfants de Dieu, lui notre grand frère. Notre grand frère est là avec une mission de nous défendre.
C'est comme dans la rue, on veut te taper ton petit frère. Même s'il a fait un bêtise, tu ne vas pas laisser ça. Tu vas intervenir, tu ne voudras pas qu'on les tape. Tu peux même bagarrer. Mais tu sais que le petit frère a fait le mal. C'est à la maison que je vais lui dire. Mais dans la rue, on va bagarrer. Je tape ses ennemis. Et puis nous rentrons à la maison, je lui dis que toi, tu ne t'es pas bien comporté. Change ton comportement. C'est la grâce. C'est temps où nous nous situons. Que les gens ne maîtrisent pas. Nous devons les maîtriser pour savoir asseoir nos enseignements et aider le peuple de Dieu à entrer dans les choses de Dieu. Parce que la vie chrétienne n'est pas facile. C'est une vie, une fois un pied dans la vie chrétienne, tu deviens un objet de critique, objet d'humiliation, objet de beaucoup de choses. Alors le sacrifice que tu feras pour quitter ce monde te rapprochera de ta bénédiction. Amen. Mais si tu ne vois pas loin, tu ne vas pas aimer la vie chrétienne. Parce que quand Christ est crié, tout est accompli. Il a terminé sa mission, c'était à la croix. Il y avait des clous, il y avait le sang qui coulait et la mort physique était là. Il souffrait, mais il a dit tout est accompli. Quand tu verras ta souffrance, c'est maintenant là, la souffrance augmentée dans ta vie. C'est maintenant là le temps d'acquérir ce que toi tu cherchais. Mais nous, on n'aime pas la souffrance. C'est pourquoi Dieu dit, donc c'est pourquoi Paul, comprenant cela, dit à Timothée, son enfant de la foi, supporte les souffrances et fait l'œuvre de l'évangile. Alors, c'est question de voir loin pour accéder. Ta perception, à quel niveau? Ta perception, à quel niveau? Il est doux, j'ai entendu ça ici. Il est doux et agréable. Ça se trouve dans l'autre verset que je vous ai donné. Il est doux et agréable aux frères, pour des frères, de demeurer ensemble, comme nous sommes ici. Car c'est là que Dieu déverse la bénédiction. La vie pour l'éternité. C'est là, mais l'interprétation, ça dépend. On cite ça comme une récitation, mais vous devez comprendre, se retrouver dans l'église, ou bien, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on se retrouve, il y a la vie. C'est ce qui attire. Lorsque quelqu'un a une vision de la perception de ces versets, il ne va plus rater l'église. Mais lorsque tu n'as pas la vision, et que tu sais seulement, nous allons à l'église, dans la maison de Dieu, tu vas rater. Mais quelqu'un qui a une forte vision, il comprendra que lorsque je suis avec les frères à l'église, Dieu est au milieu de nous. Amen. Et lorsque je suis dans la présence de Dieu, la Bible me dit, personne ne peut aller auprès de lui et rester le même. Je ne serai plus le même. Donc tout le temps que je viendrai à l'église, c'est pour que je me transforme. Au retour, je sois une nouvelle personne. Alors tu ne vas pas chercher à rater. Mais si tu n'as pas eu cette vision, tu te diras que à partir de l'église, je vais prier à la maison. À la maison, tu seras seul. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Dieu va écouter. Mais là où 2 ou 3 personnes se rassemblent, il est au milieu d'eux. Les gens ne comprennent pas. Jean dans l'île de Patmos, lorsqu'il recevait la révélation du temps de la fin, parce que l'église du temps de la fin souffre d'aveuglement. L'aveuglement spirituel, c'est quelque chose qui détruit. L'église du temps de la fin est jugée comme une église qui souffre d'aveuglement. Pourquoi? Jean dans l'île de Patmos, il voit dans sa vision d'Apocalypse, il est en train de voir l'agneau. Il n'a pas encore vu l'agneau, mais il voyait les livres qui étaient scellés de 7 sceaux. Alors il était en train de voir. En voyant, il ne voyait pas les gens qui étaient capables d'ouvrir ces livres et de rompre tous les 7 sceaux.
tout le monde venait échouer. Alors Jean commençait à regretter. C'est le comportement que nous avions aujourd'hui. Nous ne voyons que nos problèmes, alors que nous ne savons pas. Là où il y a des problèmes, c'est là où est les solutions. Les solutions ne peuvent exister que là où est les problèmes. Si tu n'as pas de problème, tu n'auras pas de solution. Alléluia. Alors Jean commençait à pleurer. C'est comme cela que tu pleures des fois dans ta chambre lorsque tu pries. Oh Seigneur, ça fait longtemps. Comment ta vision est courte. Ça ne voit que les gens qui souffrent. Ça ne voit que les gens qui souffrent. Ça ne voit que les autres qui te dépassent. Ta vision est tellement courte. Tu commences même à croire que Dieu n'existe pas. Alors que Dieu existe. Amen. Mais tu as un sérieux problème. Qui c'est à côté de toi, mais tu ne le vois pas. Jacques pleurait. Il pleurait. Il entendit une voix qui lui dit, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. Il regarde, il voit quelque chose de vraiment fragile. Les gens qui étaient forts ne parvenaient pas à ouvrir ces livres. Mais ces choses, on lui dit que voici l'agneau de Dieu. Lui, il est capable d'ouvrir ses livres et d'en rompre les seaux. Oh! Ta solution sortira des moindres. Là où tu ne peux pas imaginer, c'est là où réside ta solution. Amen. Alléluia. Amen. Je peux poser une question à l'église. D'où sortira ta solution? Si c'est toi. Alléluia. Amen. Rapidement dans le temps, je dis que ta solution ne sortira que de Christ. Si tu prends Christ comme ton Seigneur, il va pardonner tes péchés. Si tu le prends comme ton Dieu, il va répondre dans tous tes besoins. Ton Dieu personnel. Amen. La solution était à côté, mais lui il pleurait. Pourquoi? Il voyait seulement les problèmes qui étaient là. Son problème, c'est comme cela que vous priez. Vous pleurez, moi, depuis qu'on a compris pour moi tous les jours. Mais tous les prophètes me disent seulement que non, tu es bloqué. On voit des fils qui sont entourés de toi. Parce que toi, tu ne connais pas la prophétie par excellence qui est la parole. C'est pourquoi tu ne sondes pas, tu emmagasines le tout. Oh non, pourquoi jusqu'aujourd'hui? Pourquoi jusqu'aujourd'hui? Parce que tu vois les grimaces du diable. Comme Jean voyait les grimaces des gens qui venaient pour ouvrir les livres et qui ne parvenaient pas. Et il commence à pleurer. Il dit, si eux ne parviennent pas, et moi. C'était la même chose. C'est Jacob qui fouillait son frère Esaïe. Tu sais que tu peux fuir parce que tu es faible par rapport à un homme fort. Il fouillait son frère. Il croyait qu'il était seul en fouillant son frère. Dans sa vision, il ne voyait que la force de son frère et comment il peut fuir. Mais l'autre, le jour où il avait vu une vision, il a nommé cet endroit Bethel. Parce que c'est là où il a vu Dieu. Il voyait dans il regardait dans une vision et il a vu. Il a prolongé, Dieu l'a amené à prolonger sa vision. Et lorsqu'il était réveillé dans son sommeil, il s'est dit non. Dans cet endroit, il y a Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lui aussi, il était dans l'erreur. Mais on enseigne ça quand même. Dans cet endroit, il y avait Dieu. Mais nous, où est notre solution? Ta solution est dans toi. Ta solution est Christ et Jésus. Amen. Il est le miracle. Il est l'élévation. Il est tout ce que tu cherches. La Bible déclare, en Christ et Jésus, il y a tout et pour tout. Amen. Bien aimé, ces jours-là, lorsque tu recevais Christ par une récitation, ta vision était limitée à une récitation. Amen. Mais si ta vision, tu voyais que c'est Christ qui était venu et demeurait dans toi, et jusqu'aujourd'hui, il est en toi, et même l'Esprit Saint était venu, il est maintenant dans toi.
tu dois comprendre que je ne vais plus invoquer le Saint-Esprit qui lui vient. Je vais seulement demander qu'il soit rempli de sa présence. Amen. Je ne vais plus appeler le Saint-Esprit, il est déjà dans moi. Amen. Donc je vais demander à être rempli. Parce que lui, c'est une puissance qui est en moi. Mais lorsque je suis rempli de cette puissance, je deviens une bombe pour le diable. Amen. Donc je ne serai pas là en train de demander, Seigneur, viens me protéger, parce que je suis déjà une bombe connue par le diable. Amen. Donc il faut changer notre niveau de voir les choses. C'est quoi la Bible parle de renouvellement de l'esprit. Il faut de renouvellement de l'intelligence, pardon. Il faut renouveler ton intelligence. Voir très loin. Dans la vie, tout ce que tu vois, tu vas les recevoir. Amen. Mais tu pries, tu ne fais même pas allusion de ce que toi tu demandes. Alléluia. Amen. J'étais interpellé pour faire ces messages. Il y avait ma paire de lunettes qui était disparue. Je ne savais plus, je l'ai laissé à l'église ou comment, à la maison ou comment. Alors j'étais ici, j'ai prié la fois passée. C'était le jeudi, un moment. C'était jeudi, j'ai prié, je me disais à moi, ah, Seigneur, à peine je l'ai acheté, et c'est disparu comme... Parce que chez moi, il y a des choses qui disparaissent. Bizarrement. Alors j'ai prié. Et quand j'ai prié, je faisais allusion à moi, comme si j'étais en train de voir la boîte complète de ma paire de lunettes. J'ai prié. J'arrive à la maison. Je cherche partout, je ne trouve rien. Je dors. Le matin, donc le vendredi matin, j'ai senti quelque chose m'envoyer à aller jeter un papier qui traînait sur ma table. Je pars dans le dustbin, c'est-à-dire la poubelle, pour jeter. Oh, je regarde dans la poubelle, je vois ma paire de lunettes. Je vois cette boîte dans la poubelle. Moi, là où je suis seul. Qui est venu? Est-ce que moi, je peux prendre ça pour aller jeter dans le dustbin? J'étais en train de changer, c'est un miracle. Je sors ça. Il n'y a même pas, il y avait des... Donc si tu jettes quelque chose directement, c'est taché. C'est sali. Mais il n'y a pas de saleté. Mais c'était dans des histoires là où c'est taché. Je sors. Et la première intention, je regarde, je vois qu'il n'y a rien qui est taché ici. J'ai compris que c'était un miracle. Ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Amen. À cause de la prière. Amen. On va encore prier pour retrouver encore mon passeport. Mais oui, moi j'ai vu des choses. Un homme spirituel, chez lui, ça je vous dis déjà, vous allez vivre des réalités spirituelles. Un homme physique vit des réalités physiques. Donc moi je ne craindrai pas si je me sois dans ma maison et je vois la porte s'ouvrir d'elle-même. Je comprends seulement qu'il y a une réalité spirituelle qui est tentée. Je dois prier. Amen. Mais je ne vais pas craindre. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus en moi. Amen. Cette personne qui vient d'ouvrir cette porte, il peut m'attaquer, mais il ne me vaincra pas. Amen. Il me fera la guerre, mais il ne me vaincra pas. Amen. Donc je ne perdrai pas mon temps pour pleurer. Un autre jour, nous sommes allés prêcher l'évangélisation vers Ngaba, au marché de Ngaba. Nous prêchons, à un certain moment, c'était 12 heures, on s'est dit que non, comme on a les prières de 12 heures, on doit reprier avec l'apôtre Tambuluko qui priait à la permanence. On arrive là-bas, on prie, et puis on se repose un peu parce qu'on doit encore rentrer pour prêcher au marché de Ngaba. En dormant, moi j'ai remarqué que le lit commençait à bouger. Je rêve ou bien c'est une réalité? J'ouvre les yeux, je vois vraiment les lits quitter par terre. Et ça commençait à faire des mouvements comme si c'était un balançoire. Je réveille l'apôtre. Moi j'ai eu peur. Je réveille l'apôtre se réveille. Lui aussi a remarqué cela. Il m'a dit, il me dira, pourquoi tu as peur?
Et il n'a rien dit de plus. Ça continuait et lui commençait maintenant à dire des choses que j'écoutais. Quand ça part ici, il disait Diemba, Diemba, Diemba. Et j'ai remarqué, dans 3 minutes, le lit descend. Il n'y avait plus rien. Et lui, il dort. Moi, je dors, mais je commence à réfléchir. Mais comment il n'a pas prié? Il n'a même pas dit au nom de Jésus, rien. Il disait seulement Dieu, il a ridiculisé le diable à 100%. Et le diable a compris que je ne peux pas faire ces gens. Je fais peur à ces gens, il s'est enfui. Et nous sommes rentrés au marché, c'était la victoire. Amen. Alléluia. Lorsqu'il y a les problèmes, là où il y a les problèmes, il y a aussi la victoire. J'aimerais que quelqu'un dise que mon problème a une victoire à côté. Mon problème a une victoire à côté. Dans mon problème, j'ai la solution à côté. Jean pleurait parce qu'il voyait que c'était la fin de toutes choses. D'abord, la vision, c'était une vision apocalyptique. Alors, ce qui allait nous donner la vie est fermé. Tout le monde ne parvient pas. Donc, alors, qu'est-ce que moi je peux faire? Il n'y avait plus à faire, plus rien à faire, il commençait à pleurer. Tu vois, dans ton problème là, tu pleures parce que tu ne connais pas toi. Toi, tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu. Tu te comportes toujours comme si tu étais dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, si je peux te choquer, il n'y avait pas des enfants de Dieu. Moïse n'était pas enfant de Dieu. Jacob, tous ces mondes-là qu'on parle, ils n'étaient pas des enfants de Dieu, mais ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais nous avons ce privilège de devenir des enfants de Dieu. Amen. Dieu est notre Père. Pendant que toi tu dors, Dieu réfléchit, il va manger quoi demain? Mais toi tu réveilles encore avec des inquiétudes. Ah! Mais qu'est-ce que je vais manger? Je n'ai rien. Non, non. Entrez dans la vision de ton Père. Amen. Tu verras les miracles s'accomplir. Tout, c'est tout. En Christ et Jésus, il y a tout pour nous tous. C'est pourquoi la vie chrétienne a une socle, une fondation qu'on appelle la foi. Rien ne peut arriver sans la foi dans la vie chrétienne. Il faut commencer à s'exercer dans la foi. Sans la foi, tu n'auras rien. Imagine-toi, un bon jour, j'étais encore païen, une grande maman, une grand-mère là, vient me dire que non, Dieu m'a dit qu'il va te choisir comme un homme de Dieu. J'étais en train de ricaner à mort. Parce que la vie que j'ai menée, même les hommes de Dieu eux-mêmes ne peuvent pas croire que je serai un jour pasteur ou que c'est Jacob. Mais une maman me dit que Dieu lui a dit que moi je serai un grand homme de Dieu. Tu vas partir, tu vas commencer à partir ici et là. Et puis tu es un grand homme de foi. Je lui demande, la foi c'est quoi? Ah bien, la foi, c'est quelque chose qui fera en sorte que tout ce que tu as besoin, tu en auras. Ah, j'ai réfléchi tout ça, mais cette maman-là est bizarre. Alléluia. Mais il m'a rassuré. Il m'a dit une chose, que Dieu m'a dit, qui t'a choisi, tu seras un homme de Dieu puissant, tu vas partir ci et là, tu vas marcher avec des signes, tu vas marcher avec des miracles, tu iras dans beaucoup de pays. Au moins, dans ma réflexion normale, j'envisageais être professeur d'université, enseigner les gens. Et je préparais déjà les examens d'État pour entrer dans l'université. Je visais déjà qu'à l'université, je ferais les droits. Jusqu'au niveau de doctorat pour être professeur. Cette dame-là me dit, là où tu es, tu penses devenir un jour un juriste. Tu ne seras jamais un juriste. Là où tu es, tu penses devenir un jour professeur. Tu ne seras jamais professeur des gens comme ça. Mais toi, tu vas enseigner même les professeurs. Ah, moi, je vais enseigner même les professeurs. Il m'a dit que je vais enseigner même les professeurs. Je prenais cette prophétie comme une mensonge. Mais aujourd'hui, partout où j'ai parcouru, dans des auditoires où j'ai prêché la parole, il y avait des professeurs d'université. Je faisais des conférences, débats. Au campus,
il y avait des professeurs de Mabi Moulumba qui assistaient, des grands profs. Mais moi, j'ai parlé, je leur ai enseigné la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne trompe pas. Amen. Tu vois ce que toi tu cherches là. Si tu vois ça, priez à ce que tu vois ça même dans une vision. Même pendant que tu es en train de prier sérieusement, il faut créer des images en toi. C'est tout ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu vois, c'est ce qui va, c'est ce que tu vas avoir. C'est là, donc le niveau de ta perception déterminera ton niveau. Abraham avait vu. Un jour, Abraham a commencé à réclamer. Seigneur, tu m'avais dit que tu vas me donner des enfants. Maintenant, je n'ai pas d'enfants. L'héritier de ma maison s'appelle Eliezer de Damas. Dieu dit non, ce n'est pas lui qui est l'héritier de ta maison. Mais regarde, si tu sais compter le nombre des étoiles, telle sera ta postérité. Je vous dis une chose qui est vraie. C'est que tu n'as pas vu dans la vie chrétienne. Tu ne le verras jamais. Si tu crois que tu te contentes de ces fidèles, tu resteras comme ça. Notre Dieu est le Dieu d'excellence. Lui-même, il est venu dans la petitesse, mais il a grandi et jusqu'à devenir mature. L'église aussi commence par la petitesse, mais ça ne finira pas dans la petitesse. Alléluia. Amen. Il suffit que les visionnaires nettoient bien, achètent des colliers, nettoient bien ses yeux. Souvent, quand Dieu donne la vision à une sœur de bâtir une église, ça je vais te dire ça, ma maman. La sœur, des fois, il voit les combats des hommes sur le terrain des pasteurs, parce que ce sont des gens qui combattent sérieusement les pasteurs. Je dis c'est une femme, c'est une sœur, il n'a même pas le ministère. J'étais quelque part là où on crucifiait les femmes. Un type nous a dit que nous étions venus dans la maison de deuil, alors que moi j'étais venu dans la maison d'un ami. On m'avait dit que c'était l'agapé, mais ça devait une maison de deuil. Directement, dans cette maison de deuil, telle qu'on nous avait dit, on a commencé à dire que les femmes doivent se taire dans l'assemblée des saints. Comment les femmes doivent se taire? Parce que nous autres, nous sommes les produits des femmes dans les choses de Dieu. Je poursuivais une sœur là. C'est en le poursuivant que moi je suis devenu ce que je suis devenu. Elle est restée toujours sœur. Alléluia. Mais maintenant les sœurs ne vont pas. Je leur ai dit, parce que vous ne comprenez pas, nous avons déjà changé de régime. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Dans ce régime, il est dit à tout le monde, allez partout dans le monde, prêchez l'évangile. Je serai avec vous. S'il trouve qu'il va nous prêcher dans un cadre comme église, Dieu ne reste pas dans des maisons construites par les mains d'hommes. Mais si elle trouve dans son organisation, nous allons nous retrouver ici pour nous prêcher l'évangile où est le mal. Il n'y a pas d'interdiction pour ça. Mais néanmoins, en ce temps ici, on nous a dit qu'il y ait peu d'enseignants. Alléluia. Amen. Moi j'ai un ministère, le ministère du prophète. Beaucoup ne comprennent pas comment ce ministère fonctionne. Les gens croient que lorsque tu prophétises, c'est ça le ministère du prophète. Oui, un prophète prophétise. Mais un prophète ne sait même pas s'il va prophétiser pour celui-là ou celui-là, non. Alléluia. J'aurai le temps, peut-être un jour quand j'organiserai l'école des prophètes, je vais vous livrer des secrets. Vous allez commencer à comprendre, ah, celui-ci, c'est un farceur. Ah, celui-ci, on met là. Vous savez, quand tu prêches, tu enseignes, il faut faire très attention aux gens qui sont dans les bancs. Tu vas voir quelqu'un, si tu vois quelqu'un, il ne dit jamais Amen. Il faut faire très attention à les gens pareils. Parce que ça n'entre pas. Ah, ça, c'est pas vrai, il a trompé. Mais il est calme là, il dit jamais Amen. Et l'église se termine, il part. Il revient encore l'autre dimanche. Ce sont des gens très dangereux. Mais quand on dit Amen, ou bien la personne bouge la tête, tu comprends que ça entre et que c'est une vérité. C'est pourquoi je vous avais dit qu'il faut amener la Bible.
avec vous. Même si je suis ici devant, je dis quelque chose qui ne marche pas avec la Bible, il faut me dire que tu as trompé. Il faut que j'accepte parce que le fruit de l'esprit doit demeurer en moi. Aujourd'hui, les gens n'ont pas l'esprit, le fruit de l'esprit. Parce que nous n'avons pas une vision longue. Ma soeur, ayez une vision longue. Dans l'église d'Antioche, il n'y avait pas un pasteur. C'est là où est née la chrétienté. Dans l'église d'Antioche, dans l'acte des apôtres. Tu verras que l'église a débuté parce que cette époque, il y avait une persécution de l'église. Je suis déjà à la fin. Il y avait persécution de l'église. Tout le monde fouillait. Et les apôtres. Et les frères, ils étaient déjà habitués d'être ensemble. Ils priaient dans les corps. Mais la persécution a dispersé tout le monde. Et ceux qui avaient pris une même direction, arrivant en Antioche, comme ils avaient cette chaleur-là de prier, ils se regroupaient, ils priaient. C'est là où est née l'église. Oh non, et ils ont une groupe de prière, c'est une église. Que personne ne vienne nous intimider. C'est parce que nous ne sommes pas vraiment entrés dans les Écritures. C'est pourquoi on vient nous tromper des fois. Mais lorsque tu es plongé dans les Écritures, tu connais les réalités, tu tolères, mais cela ne dit pas que tu acceptes. Il y a des choses à discuter. Vous devez faire très attention. L'ennemi, nous vivons le temps où l'ennemi est entré même à l'église. L'ennemi est à côté de nous. Il nous attaque par l'esprit. Il nous attaque de plusieurs manières. Alléluia. Amen. Alors, de cette façon, vous allez remarquer qu'il y a des glissements. Quelqu'un peut facilement te dire, tout ce qui est révélé et condamné, ça n'existe pas dans la Bible. De Genèse et l'Apocalypse, cet verset n'existe pas. Mais ce qui existe dans la Bible déclare tout ce qui est révélé est manifesté. Parce que c'est révélé, est manifeste. Tout ce qui est révélé est mis à nu. C'est à la lumière de tout le monde. Tout le monde va le voir. Et tout le monde saura. Maintenant, quand nous avions vu ça, qu'est-ce que nous allions faire? Moi, je suis chrétien. Comme on a dévoilé qu'il y a le diable qui m'attaque, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier. Donc si tu viens, tu me dis que non, j'ai rêvé que tu étais mort. Mais non, moi je ne veux pas m'en faire un problème. Je dis merci. Parce que si l'Éternel voulait que je meure, il n'allait pas dire ça dans une prophétie. Parce que le secret de la mort, c'est lui qui les détient. Ce n'est pas un prophète ni une personne. Moi déjà plusieurs fois, même madame, il a rêvé que non, moi j'étais mort. Il y a un pasteur qui a rêvé que j'étais mort. Il est venu me dire ça. Je lui ai dit directement, je ne mourrai pas. Amen. Vous passez votre temps. Merci pour m'avoir dit ça, mais je vais dire à mon Dieu que je ne mourrai pas. Parce que cette émission qu'il m'a donnée, de prêcher l'évangile, d'expliquer clairement, facilement l'évangile, de rendre ça facile. Et Dieu va me laisser en ce temps de la fin où il y a des gladiateurs qui sont entrés dans l'œuvre de Dieu pour détruire. Les gens sont venus pour prendre leur argent seulement. Alléluia. Amen. Nous aurons beaucoup à partager, mais pour aujourd'hui, je ne vais pas abuser de votre temps. Ayez une vision qui voit Jésus. Quand on dit que quand il y a des attaques qui t'arrivent, sachez que Christ est en toi. Amen. Sachez directement que Christ est en toi. Mais comme Christ est en moi, ces attaques seraient nulles et sans effet. Parce que je vais les repousser par ma prière. Amen. Alléluia. Amen. Ne pleurez pas. Parce que lorsque la souffrance augmente à côté de toi, il y a la solution. Amen. Pourquoi à côté de toi, il y a la solution? Parce que Christ est dans toi. Amen. Toi aussi tu es dans Christ. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Mais est-ce que le diable peut vraiment intimider Christ? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Nous allons faire un exercice spirituel. Nous allons prier Dieu. Ciblez ton problème. Tu as quel problème qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange toi? Et c'est un problème de documents, comme mon frère Raoul. C'est un problème de documents.
vois ces documents. Je vais te dire une chose, mon frère. J'ai prié sérieusement pour avoir les documents. J'avais fait un jeûne de 30 jours. Pendant les 3 premiers jours, j'ai rêvé. On m'a donné un document. J'ai vu même la couleur. J'ai pris ces documents. On vient encore me donner, pendant cette vision, on vient encore me donner un document. Mais ce document était vert, blanc. L'autre était rouge et blanc. Oh. Je voulais encore partir avec ce deuxième document. On vient encore, on me promet, il y en aura une troisième qui viendra. J'ai dit, quand j'ai reçu mon premier document, c'était juste le jour où j'ai terminé ma gêne. Amen. Mais, pendant cette gêne, il y avait des choses que tu ne peux pas imaginer. Quand moi j'ai prié, j'avais une copine qui me logeait chez elle. Je n'étais pas marié, mais j'étais chez une copine. On n'était pas encore mariés, mais je l'avais pédotée. Alors, de l'autre côté, tous les pasteurs qui me connaissaient m'attaquaient. Ils me disaient, oh non, celui-là c'est un pasteur. Tout ça parce qu'ils me connaissaient. Ils savaient comment Dieu m'utilise. Ils craignent. Si cette personne met l'église, les gens vont partir. Alors que moi, je n'ai pas cette mission. Amen. Moi, ma vision était claire. Depuis que j'étais païen, il y avait des gens qui venaient me dire que toi, tu vas aller par-ci, par-là, prêcher la parole, enseigner la parole de Dieu. C'est pourquoi je ne bâtis pas l'église. Tous les gens viennent, oh non, on va bâtir une église. Non, moi j'aide seulement les pasteurs à pousser l'œuvre de Dieu. Et je peux être avec vous pendant un certain moment. Il arrivera un temps, le temps de Dieu, où je partirai. D'abord, il faut savoir que moi je suis missionnaire. Dans très peu de temps, vous allez écouter, oh non, il est en Afrique. Je viens de l'Afrique du Sud. Maintenant, je suis là. J'étais en Afrique du Sud. Kinshasa m'attend. À mon retour, il y a Londres qui m'attend. Il y a les États-Unis. Mais je suis ici dans cette église. Amen. Pendant que je suis ici, utilise-moi pour l'œuvre. Ne crains rien. Je le dis dans la chair. Je n'ai pas une mission de bâtir l'église. Moi, j'ai quitté. J'avais une très grande église. Et quand un jour, je prêchais, j'étais devant l'église. Je voyais une personne derrière. Dieu m'a dit que c'est celui-là qui deviendra pasteur ici. Si tu crois que ce n'est pas vrai, ce pasteur-là, je l'ai fait quitter de Bandundu pour venir ici. Je lui avais dit que je vais lui donner l'église. Et il était en train de souffrir. Il était à Bandundu, il avait une grande église à Bandundu. Dieu lui dit de quitter cette église. Il va lui donner notre église, mais de venir à Kinshasa. Moi, il vient à l'église, Dieu me dit que ce n'est pas toi le pasteur ici, c'est lui. Toi, ta mission est terminée, tu dois partir. J'annonçais l'oracle de Dieu en pleurant. Et le Messie écoutait l'oracle de Dieu en pleurant et il était tombé par terre. Aujourd'hui, l'église existe. C'est une grande église à Kin. Ils gèrent leurs histoires. Moi, je ne suis pas là. Je suis dans l'œuvre de Dieu. J'ai parcouru beaucoup de pays d'Afrique avant de venir en Europe. En Europe, j'ai déjà 6 pays que j'ai parcouru. J'en aurai encore. Alléluia. Amen. Parce que je ne suis pas encore mort. Amen. Reste dans la vision que Dieu t'a donnée. Tu seras facile tu auras facile à exercer. Ne demande jamais la chair partout où tu vas mettre les pieds. Ma soeur, écoute ce que Dieu t'avait dit. Fais ce que Dieu t'avait dit et rien d'autre. Tu verras qu'il va remplir cette salle. Cette salle va se remplir facilement, sans effort. Parce que lorsque la pensée de l'homme est clouée, c'est de Dieu s'amorce. Mais notre problème, c'est aller. Aller partout dans le monde, prêcher l'évangile. Et on nous a envoyé chez les païens. Chez les païens. Il y a plusieurs gens qui ne prient pas. Invitez-les à venir à l'église. N'allez pas chercher des combats inutiles. Prendre les fidèles de l'autre, le pasteur là, comme il a déjà pris tout le monde comme son propriété, c'est tout. Mais nous, quand on grandissait, on savait que je peux être dans cette église. Mais lorsqu'il y a séminaire là-bas, je dis au pasteur, il y a séminaire, il y a un thème très important, il vous dit d'aller. Et quand vous allez revenir, il vous met là-bas,
Expliquez-moi ce qu'on avait enseigné. S'il y a des lacunes, il vous montre, ça c'était pas bien, ça il faut prendre. Ah, c'était un bon enseignement, il faut s'accrocher à ça. Mais ce n'est plus ces temps. Ces temps, les gens sont devenus bizarres. C'est pourquoi j'ai un enseignement que j'enseigne partout où je passe. Pourquoi l'Église a perdu son pouvoir. La valeur de Christ, on ne le voit pas. Christ lui-même est le miracle. Et l'enseignement qu'on nous a donné en ces temps ici, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la vie du Christ sur la terre. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Et démontrer aux gens qu'il est en vie. Toute personne qui va l'accepter aura la vie, sa vie va changer, il devient enfant de Dieu. Il a beaucoup de bénéfices, beaucoup de merveilles en lui. Lorsque c'est une parole pure, le miracle vient facilement. L'Église qui ne presse pas Jésus beaucoup, le miracle n'arrive pas. Parce que le miracle, c'est Jésus lui-même. Cessez. On peut parler de Joseph, mais on doit beaucoup plus parler de Jésus dans l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.